Hello! Alors, aujourd'hui, je vais vous dire cette histoire de cet individu, cette personne-là qui rêvait de jouer dans un grand orchestre harmonique. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais touché à un instrument. Et un de ses amis lui dit, bah, écoute, c'est pas grave, tu t'installes au milieu de l'orchestre, tu bidouilles quelques notes, et en fait, personne ne s'apercevra de rien. Alors le jour de la représentation, le chef d'orchestre est là avec sa baguette, il donne le signal, et là, pas un son se fait entendre. En fait, ils avaient tous reçu la même consigne. Et cette petite anecdote-là m'a fait rappeler un petit peu dans ma carrière, vous savez, ces grandes réunions pluridisciplinaires, vous avez médecins, psychologues, éducateurs, AMP, etc. À un moment donné, donc il y a le tour de table, et puis il y a la personne qui dit bah, pour moi, c'est difficile. La deuxième va cocher la case bah, moi, j'ai pas de problème, donc je m'en moque un petit peu. Et vous voyez, le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Production zéro. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est par exemple un psychologue qui puisse dire par exemple ben, pour moi en ce moment là, je ne sais plus comment faire. Et l'autre, son voisin ou sa voisine aurait pu dire ah oui, ah ben oui, oui, effectivement, ça doit être dur. Vous voyez, à ce moment-là, on brouille un petit peu les frontières et il se passe quelque chose. C'est-à-dire que on est singulier, mais on devient intéressant pour l'autre. Donc intéressement de l'intérieur pour intéressement de l'extérieur. Et en fait, ben, c'est ça, je crois, la compétence collective. Et nous sommes tous singuliers. Ok, alors ça me fait penser à deux personnes qui ont vécu les mêmes choses et qui le racontent vraiment d'une manière complètement différente. Alors il s'agit de Jean Cocteau qui avait écrit Mon premier voyage, donc voyage autour du monde en 80 jours, et Charlie Chaplin dans une autobiographie. Cocteau et Chaplin sont sur un cargo sur les mers de Chine, sur le même bateau, donc en direction de San Francisco, mais auparavant de Shanghai à Hong Kong. Alors, ils sont sur bateau, et Cocteau apprend que Chaplin est sur le cargo. Le rêve, pour lui, vraiment l'idole de son enfance. Alors, il fait envoyer une petite lettre lui indiquant sa présence. Le souci, c'est que Chaplin, effectivement, paraît indifférent. Et peut-être il peut voyager incognito. Mais en fait, on ne lui avait pas remis la lettre. Le soir, donc après le dîner, Chaplin, une fois la lettre lue, va directement dans la cabine de Cocteau avec sa compagne Paulette Godard. Il lui demande de les rejoindre. Alors Cocteau s'empresse d'aller chercher son secrétaire, Passepartout, dans la bibliothèque. Et une fois là, eh bien, ils ont discuté tard dans la nuit d'art, de philosophie, de l'existence, quelque chose de passionnant. Alors le problème, c'est Cocteau, lui, ne parlait pas anglais et Chaplin, aucun mot de français. Donc c'est Passepartout qui traduisait. Et alors là, selon Cocteau, à la grande stupéfaction de tout le monde, ils arrivaient à communiquer quand même. Et Passepartout traduisait. Mais alors quelle langue? Mais pour Cocteau, c'était la langue des mimes, la langue des poètes, la langue du cœur. Ils arrivaient à trouver des mots qui pouvaient être traduits dans une autre langue facilement. Et puis, ils se sont quittés comme ça en se donnant rendez-vous pour le déjeuner. Voilà, ils passaient du temps ensemble, ils riaient ensemble, copains comme cochons, vraiment plein d'enthousiasme. Et une fois à San Francisco, quand ils ont repris un autre navire, ils se sont rendus à San Francisco et là, selon Cocteau, ils se sont quittés avec grand-peine. Le dernier jour, selon lui, Chaplin faisait une drôle de tête, comme une tête d'enfant au bord des larmes. Alors, Chaplin regagnait Los Angeles et lui regagnait Paris. Alors en fait, c'était un miracle charmant pour Cocteau. Et Chaplin, en 64, donc bien plus tard,
dans son ouvrage L'histoire de ma vie, hein, c'est une autobiographie, lui raconte sa version. Il dit effectivement qu'il avait rencontré Cocteau, que son interprète traduisait vraiment très mal les choses, que Cocteau parlait vraiment comme une mitrailleuse, et l'interprète passe-partout, il essayait de faire comme il pouvait, en traduisant les mots. Alors il y avait Cocteau qui le regardait d'un œil implorant, et il traduisait il dit vous, poète de soleil, et moi je suis poète de nuit. Enfin bon, des traductions vraiment invraisemblables. Alors ils ont parlé très tard dans la nuit, et Chaplin dit que vraiment l'enthousiasme de départ était bien retombé, que la crise était passée. Alors, le lendemain, ils se sont retrouvés, ils avaient promis de se retrouver pour le déjeuner. En fait, il a envoyé un mot d'excuse, Cocteau aussi, et le soir, pendant le repas, dans la salle à manger, Cocteau tournait le dos, parce que Chaplin, lui, pensait qu'ils s'étaient gavés vraiment l'un de l'autre. L'enthousiasme était vraiment retombé. Et dans la salle à manger, il décrit Cocteau donc de dos. Passepartout l'a aperçu, il l'a signalé à Cocteau, qui s'est à peine retourné, a fait signe, un petit signe amical en brandissant la lettre d'excuse du rendez-vous manqué. Et ils se sont mis à rire. Puis il est passé à côté de sa table, d'un pas très pressé, presque indifférent, et c'est seulement à la sortie qu'il s'est tourné en faisant un signe comme s'il voulait dire on se retrouve tout à l'heure. Oui, oui, il a fait un signe de politesse, quoi. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, c'était le choc. Chaplin a aperçu Cocteau. Alors il s'est précipité sur une sortie de secours pour s'échapper. Et selon lui, Cocteau, lui, a fait pareil. Dès qu'il l'a aperçu, il s'est rué sur la salle à manger. Et comme ça, il s'était résigné, ne manifestant plus aucun enthousiasme. Alors, là, il y a comme un défaut. Lequel est le menteur? Peut-être les deux. En tout cas, vous voyez qu'il ne faut pas confondre la vérité et la réalité. D'ailleurs, il n'y a pas beau Picasso qui avait dit, je crois, s'il n'y avait qu'une seule vérité, on ne ferait pas 100 toiles sur le même thème. Cela veut dire que il faut prendre le temps, et que l'autre peut amener quelque chose vraiment de différent à un moment donné, mais il faut prendre le temps pour ça, et que, en réalité, avec ces deux versions différentes, on voit bien qu'on peut être victime de nos illusions, de nos sens, car forcément, il nous manque toujours quelque chose pour que ce soit complet, plus précis. Voilà. Trouvez très intéressant ces deux façons de voir les choses. Enjoy! À demain!